C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Autrement dit avec Éric et Samuel. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Nous poursuivons donc l'étude autour de Deutéronome et particulièrement, nous allons aborder la vie, le choix que Dieu nous donne, le libre arbitre. Alors d'emblée là, comme ça, comme problématique, pensez-vous que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons le libre arbitre? Oui, nous l'avons. Hein. Nous avons toujours la possibilité de choisir et même si le contexte aujourd'hui est un peu difficile, chacun, je le pense, je le crois, garde ce libre arbitre et est appelé finalement à assumer aussi les choix. Quelles sont les conséquences alors de libre arbitre qui peut être étouffé, contraint? Tu as utilisé le mot contrainte. À partir du moment où il y a étouffement, il y a contrainte, comme tu dis, eh bien, le libre arbitre ne peut pas s'exprimer. Le libre arbitre, par définition, c'est la faculté de choisir. Donc c'est un des éléments de la liberté. Ce n'est pas la liberté. Ce sont deux notions différentes, mais c'est que je ne peux pas choisir de manière éclairée, équitable entre une option et une autre. On m'enlève une, ou bien il y a une qui est beaucoup plus difficile que l'autre et en fin de compte, je n'ai qu'une solution, c'est d'aller dans cette direction-là. Donc effectivement, on peut se retrouver dans notre vie face à des situations comme celle-ci où on n'a pas d'option, ou en tout cas, les deux options ne se trouvent pas au même niveau sur les deux fléaux de la balance. Donc effectivement, ça peut être sur un plan spirituel, si on se trouve dans une situation comme ça, il y a effectivement un problème. Et alors, quelles sont les conséquences pour soi et les autres, en somme, d'une telle dynamique exposée par Samuel? Si la dynamique nous amène à faire un choix contre sa conscience, effectivement, on peut se retrouver en décalage entre ses valeurs, ses principes et le choix que nous faisons. Malgré tout, je reste persuadé que, indépendamment de toutes les contraintes qui peuvent exister, chaque individu peut exprimer son libre arbitre et en faire de cela un espace qu'il va sauvegarder coûte que coûte. Et bien évidemment, il y aura des conséquences et des choix que l'individu devra assumer. Alors, on voit qu'il y a un déphasage, tu dis, entre ce que l'on peut penser en termes de valeurs et ce qui se fait. Néanmoins, vous dites que le libre arbitre s'exprime, même s'il n'est pas sur le même niveau. En somme, eh bien, nous allons pouvoir voir dans la vie pratique quelles sont les conséquences de ces choix. Nous allons pouvoir voir au cœur du texte comment s'est exprimé le libre arbitre au sein de l'humanité. Samuel et Éric, venons-en justement à la Bible. Où exactement s'est exprimé pour l'humanité le libre arbitre? Est-ce qu'on a des indications là-dessus? Et quel livre en fait référence particulièrement? Le livre dans lequel on trouve une manifestation du libre arbitre de la manière la plus évidente, c'est celui de la Genèse. Parce que Dieu a placé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin, l'Éden, et leur a indiqué les différentes options qui se présentaient à eux, en leur disant quelles seraient les conséquences de leur choix. Et donc effectivement, ils avaient une liberté, et donc cette faculté de choisir entre manger tous les fruits des arbres qui se trouvaient dans le jardin ou manger du fruit d'un arbre au sujet duquel Dieu avait dit de ne pas y toucher, de ne pas toucher aux fruits. Donc là, on trouve effectivement cette faculté de choisir qui se manifeste, où Dieu ne contraint pas l'homme et lui dit simplement je t'invite à ne pas faire ce choix-là parce que tu iras vers la mort. Pourquoi Dieu a justement initié cette démarche, ce choix-là pour l'humanité? Parce que nous subissons les conséquences aujourd'hui. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est un choix d'amour également. Hein. Dieu crée l'humain avec ce potentiel, cette possibilité de choisir. Et c'est comme ça qu'il l'a voulu. Il n'a pas créé des automates. Alors, bien sûr, il y a un risque. Qu'il assume. Quand tu dis, Éric, désolé de te couper, mais on connaît les tenants et les aboutissants de chaque choix. Alors, est-ce que cela signifie que quand Dieu a donné à Adam et Ève le choix, ils étaient informés des tenants et des aboutissants de tous les choix qu'ils auraient pu faire au jardin? Effectivement, Dieu a fait ce travail d'information
d'enseignement, d'éducation. N'oublions pas que Adam et Ève, ce sont ses enfants. Et nous éduquons, nous informons nos enfants aujourd'hui encore. Donc je peux reprendre le texte que Samuel a cité tout à l'heure dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Dieu, voilà, donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est assez clair, c'est pas une parabole, c'est explicite. Toucher à ce fruit, en manger, conduit à la mort. Par contre, il a un libre accès à l'arbre de vie, la mort. Et Adam et Ève étaient doués de facultés intelligentes, ils étaient très intelligents. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne maîtrisaient pas toute l'information concernant ce que Dieu leur offrait comme choix. Alors, la destinée de chacun, est-ce que c'est possible de savoir si on récolte aujourd'hui les fruits? Est-ce que nous-mêmes, au moment où nous parlons, nous avons toujours ce choix, ou est-ce que le choix est déjà fait pour nous? Puisque dans l'histoire que tu as relatée, au final de compte, les parents, Adam et Ève, ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, quelles conséquences pour nous? Est-ce que ça signifie que, ma foi, on est dans le schéma que tu as dit, vous mangerez, donc vous mourrez? Oui. Alors, comme j'ai dit aussi que Dieu assume également cette liberté qu'il donne à l'homme, parce que c'est lui qui l'a donnée. Il assume de pouvoir accompagner cette humanité qui s'est engagée dans un chemin de mort pour tenter par tous les moyens de l'en sortir. Donc, nous avons, et ça c'est grâce au plan de Dieu, grâce à Jésus, nous avons encore la possibilité de choisir la vie ou la mort. Et c'est tout l'enjeu des Écritures, de la Bible, qui offre à l'homme cette éducation, cette lumière, ce regard sur la vie, pour qu'effectivement, dans nos choix du quotidien, dans nos choix de vie, nous puissions faire alliance avec le Christ. Alors, tu parles que nous avons le choix aujourd'hui de choisir la vie et la mort. Samuel, est-ce que nous avons un procédé? Comment les parents, ils avaient, quand je dis les parents, Adam et Ève, ils avaient un arbre. Voilà, mais pour nous, comment ça s'exprime aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a péché. Enfin, le péché est omniprésent. La création de Dieu a été altérée par la décision de nos premiers parents. Donc, on subit les conséquences des actes posés par nos premiers parents. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des choix à faire. Et j'ai envie de dire qu'au quotidien, nous avons des choix que nous devons faire dans quel que soit le domaine. Sur un plan spirituel, je voudrais qu'on lise Romains 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut soit donc continuer en se disant que, bon, je continue de pécher, je fais de ma vie ce que je veux. C'est un choix que l'on peut respecter parce que c'est le choix de la personne, mais ce choix-là, il mène à la mort. Mais est-ce qu'on peut ne pas choisir? Et il y a, alors je vais répondre, et puis il y a l'autre option qui est celle de la vie que Jésus offre. Mais ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas se positionner, non, mais ne pas choisir. Ni la vie, ni la mort. Oui, mais ne pas choisir, c'est choisir, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est soit on choisit une direction, soit on choisit l'autre. Et d'ailleurs, on trouve ça dans le Deutéronome, dans Deutéronome 30, le texte qu'on étudie cette semaine. On voit bien qu'il y a soit le bien, soit le mal. Et on retrouve ça aussi quand Josué parle au peuple dans Josué 24, il lui dit soit vous choisissez l'Éternel ou bien vous choisissez les autres dieux. Il n'y a pas de neutralité ou d'une position tierce. Il y a soit une position où on accepte Dieu, ce qu'il souhaite, et il nous dit dans Deutéronome 30, on voit toutes les bénédictions, toute la restauration même qu'il promet au peuple. Et puis, de notre côté, il annonce que si vous n'allez pas dans cette direction-là, eh bien, vous allez droit dans le mur et vous allez mourir. Et je ne serai pas avec vous, je ne vais pas vous soutenir. Mais il l'annonce avant. Alors, parlons-en de la destinée de chacun en fonction des choix, puisque
tout choix a ses conséquences. Vous deux, vous faisiez mention de la vie pour l'un et de la mort pour l'autre. Mais alors, il y a certains qui parlent d'une vie éternelle, d'autres parlent de mort éternelle. Comment comprendre tout cela? Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Est-ce qu'il y a un enfer éternel où les âmes crient pleinement, ou une vie éternelle où les âmes se réjouissent? Effectivement, la Bible nous apporte un éclairage décisif sur cette question. Et ce que Dieu promet dans sa parole, c'est la vie éternelle pour ceux qui s'attachent au Christ. Dans Jean 3,16, c'est Jésus qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. D'accord? Maintenant, l'opposé de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas l'enfer éternel. Parce que oui, l'humanité ne possède pas l'immortalité. Dieu la donne comme un cadeau pour vivre. Il est impensable que Dieu puisse donner l'immortalité à un individu qui ne l'a pas, simplement pour souffrir et pour brûler, ce qui placerait en Dieu une image de sadisme, de méchanceté pure et dure. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui vit 22 ans sur cette terre, mais à partir de 18 ans, il commence à mener une vie de délinquant, de braqueur, de tueur, il tue, et il refuse de se repentir, et puis il meurt dans un accident à 22 ans. Donc, de 18 ans à 22 ans, il a vécu 4 ans de dérèglement, et pour ces 4 années, Dieu lui accorderait une éternité de souffrance dans un feu. Mais alors, ça ne colle pas avec l'image que nous avons du Dieu de la Bible. Comment comprendre cette mort éternelle et donc, pour ceux qui nous regardent? Oui. C'est une mort éternelle, mais dans ses conséquences. Et c'est intéressant et c'est réconfortant, et ça nous dit beaucoup sur le caractère de Dieu. En fait, Dieu donne la vie à ceux qui l'acceptent. Il l'a promis, et il leur a promis la vie, il nous promet la vie, et il la donne. Et puis, ceux qui l'ont rejeté, et volontairement, eh bien, ils vont mourir. Mais il n'y a pas une position intermédiaire où Dieu se dirait, je ne vais pas les faire mourir pour que le mal et tout son cortège puisse disparaître définitivement, mais je vais les laisser mourir éternellement. Non, c'est la vie éternelle, et puis je fais disparaître, je fais toutes choses nouvelles, comme il dit. Et pour revenir sur la question de choix, puisqu'il faut aussi qu'on ait un ancrage biblique de ce qu'on dit, dans Deutéronome 30, à partir du verset 15, il est dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal en face. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Et au verset 17, il est dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Donc on voit bien qu'il y a un choix et qu'il y a des conséquences au choix que nous faisons. Est-ce que c'est des conséquences au choix, ou est-ce que des fois certains peuvent avoir l'impression, même au regard de la Bible, que Dieu juge ou sanctionne, ou est-ce que c'est un peu des deux? On a déjà eu l'occasion de le dire, mais Dieu est la source de la vie. Attaché à la source, branché à la source, je ne peux que vivre. Débranché de la source, je ne peux que mourir. C'est, j'allais dire, aussi simple que cela. Je le dis ainsi, mais... Donc il n'y a pas de punition de Dieu? Non, il ne faut pas voir... C'est vrai que la Bible utilise un certain langage pour exprimer cela, pour que nous, les humains, puissions comprendre. Mais Dieu est profondément amour, et c'est avec regret qu'il voit ses créatures se séparer de lui et mourir. Je prends l'exemple dans 2 textes, dans Ézéchiel chapitre 28, quand il est parlé de Lucifer, qui était un ange de Dieu, que Dieu a créé et que Dieu aime. Malgré tout, sa révolte va le conduire à la mort. Alors il est dit, Ézéchiel 28, verset 18, « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » Donc le diable, comme on l'appelle généralement, il ne va pas souffrir éternellement. Il ne va pas souffrir éternellement dans un feu. Et c'est lui le plus mauvais dans l'histoire. Donc
nous les humains, ceux en tout cas qui se seront laissés égarer, non, ils vont subir ce même sort, le néant, la non-existence, et non pas un plan sadique où des gens rôtiraient dans un feu éternel. Mais au final, Dieu, non, n'a pas besoin, je dirais, de taper sur la tête des uns et des autres. C'est nos choix et nos conséquences qui nous conduisent à récolter finalement ce qu'on aura semé dans nos vies. Merci Eric et merci Samuel. Nous allons pouvoir ensemble passer aux clés pour aujourd'hui. Nous avons pu voir les enjeux de la vie et de la mort, en tout cas du choix donné par Dieu. Voyons maintenant comment cette application se fait dans notre vie de tous les jours. Alors, comment dans notre quotidien, là, nous qui vivons dans une société à 200 à l'heure, comment dans notre quotidien nous pouvons être conscients et choisir la vie ou encore choisir la mort? Qu'est-ce qui nous fait dire que nous avons, opté pour la vie ou plus pour la mort? En fait, dans notre vie de tous les jours, ce ne sont pas des successions d'actes que nous posons et après lesquels nous allons cocher pour se dire que, bon, là, j'étais dans telle case, là, je n'y étais pas, etc. En fait, j'ai pour habitude de dire une chose qui peut paraître très théorique, mais qui est en fait une réalité. C'est la qualité de la relation qu'on entretient avec Dieu qui va faire qu'on sera plus d'un côté que de l'autre, qu'on aura fait un choix qui nous placera sur le chemin de la vie plutôt que sur le chemin qui va nous emmener vers la destruction finale. Donc l'apôtre Paul traduit cela d'une manière, il dit qu'il parle du vieil homme. On parle du péché, on pêche, mais on ne pratique plus le péché. Et le fait qu'on ait ce cœur nouveau, qu'on ait cet esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien, va faire qu'on sera une personne nouvelle, une nouvelle création. Donc on ne fera plus les mêmes choses qu'avant et notre quotidien sera rythmé par ce que Dieu nous indiquera de faire. À quel moment on sait qu'on est dans le vrai ou non? L'élément décisif pour savoir si on est dans le vrai, le chemin de la vie ou dans le chemin de la mort, c'est l'alliance que nous avons avec le Christ. Celui qui a une alliance avec Jésus-Christ est dans le chemin de la vie. Cela ne signifie pas qu'il ne va pas trébucher, qu'il ne puisse trébucher ou commettre des erreurs, mais dans cette alliance-là, il sait qu'il a une ressource incroyable, c'est celle du pardon des péchés, de la restauration, de l'Esprit de Dieu qui l'anime, qui va booster en quelque part toute sa compréhension et son intelligence de vie pour qu'ensuite, progressivement et de manière significative, ses choix puissent lui permettre de constater par lui-même qu'il est sur un chemin qui conduit à la vie. Alors, Eric et Samuel, vous dites la même chose dans le sens où, pour vous, le point d'orgue, c'est vraiment la relation avec Dieu, la relation avec Christ. Fondamental. Mais il y a certainement ceux qui nous regardent et qui peuvent se demander, mais par rapport à d'autres qu'ils ont vus, à d'autres membres de la famille ou des amis ou peut-être eux-mêmes, sentir que petit à petit, bien, les idéaux très certainement ont changé, la vision a changé et la question est de savoir, mais est-ce qu'ils sont toujours dans le vrai ou pas? Il y a cette bataille idéologique qui se fait parce que c'est vrai qu'on est environné de plusieurs courants. De pensée. Avec l'explosion du numérique et d'Internet également, il y a beaucoup de supports qui se trouvent sur les différents réseaux. Comment avoir le discernement dans les choix que nous faisons au quotidien? C'est une question très, très intéressante parce que les informations, les enseignements que nous trouvons sur le net, notamment, peuvent être très proches de ce qui est juste parfois. Mais on peut y instiller une petite dose d'erreur ou d'éléments qui ne soient pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc il faut être vigilant sur cela. Et j'en reviens toujours
à la relation avec Dieu. Et le Dieu que nous servons, il est trinitaire. Et il y a donc cet esprit, ce Saint-Esprit qui est présent avec nous aujourd'hui, que Jésus nous avait promis. Et Jésus dit un autre consolateur. Et ce Saint-Esprit-là, il n'est pas là aujourd'hui pour faire joli, mais il nous donne le discernement, justement, pour autant qu'on accepte de le laisser guider notre esprit, notre vie, pour nous montrer, justement, dans ce que nous pouvons lire ici ou là, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Aussi simple que cela. Parce qu'il y a des passages dans la Bible, par exemple, il faut dire les choses, qui peuvent être difficiles à comprendre. D'ailleurs, concernant l'apôtre Paul, c'est ce qui est dit. Il dit parfois des choses qui sont difficiles à comprendre et qui peuvent se prêter à des interprétations diverses et variées. Mais si on a l'humilité pour laisser l'Esprit de Dieu nous guider dans la compréhension, eh bien, on obtient la bonne interprétation. Eric ? Oui, je vais dans le sens de Samuel. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider. Je veux en relever 3. Le premier élément, c'est la Bible, les Écritures. Vraiment que chacun puisse étudier pour lui-même, lire pour lui-même et laisser l'Esprit de Dieu effectivement nous convaincre de son message. Le deuxième élément, c'est le temps. Le temps permet à chacun d'évaluer l'enseignement qu'il a reçu. Et puis le troisième, c'est ce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels sont les fruits que je constate dans ma vie après avoir suivi tel ou tel enseignement? Et chacun peut analyser pour lui-même si ce sont de bons fruits, de paix, d'harmonie, de sérénité, de fraternité, ou ce sont plutôt des fruits de division, de querelle, d'isolement. Donc ça, chacun peut l'évaluer et effectivement ensuite faire le bon choix. Par rapport à ce positionnement demandé et la notion de faire le bon choix, le choix pour la vie et non pour la mort, l'enjeu, on aurait dit qu'il y a derrière, c'est l'adoration. Et dans notre société, comment peut-on être détourné plutôt de l'adoration ultime à Dieu, de manière subtile? Dans tous les domaines, dans tous les domaines. En fait, ce qu'il faut... Quand tu dis dans tous les domaines, c'est-à-dire? Non, dans tous les domaines, on peut se retrouver à adorer quelque chose ou quelqu'un, alors que le seul être qui requiert, qui mérite notre adoration, c'est Dieu. Et ce qu'il faut noter, je le dis de manière très solennelle, c'est que à la fin des temps, puisque nous sommes dans les temps de la fin, l'enjeu majeur, je disais, est celui de l'adoration. Quand on regarde dans Deutéronome 4, le verset 19, il est dit « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Le premier commandement nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On pourrait prendre aussi le texte de Josué ou Josué 24 où il appelle à servir et à adorer l'Éternel et non pas les dieux, les autres dieux. Et aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, la vérité qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, la vérité, l'élément central du livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Parce que, justement, il y a une confrontation entre, d'une part, des usurpateurs qui veulent obtenir l'adoration, et en face, un Dieu qui dit « Je suis le Dieu souverain et vous êtes mes créatures et c'est à moi que doit revenir cette adoration. » Et cet enjeu majeur-là va entraîner justement la destruction de ceux qui veulent usurper la place de Dieu. Donc c'est quelque chose de fondamental. Samuel, tu mets en exergue que c'est un enjeu capital, en tout cas de la fin des temps, et tu précises néanmoins que nous pourrons, et nous le sommes, dans un temps particulier de la fin également, et donc l'enjeu de fait est l'adoration. Mais
certaines personnes qui nous écoutent peuvent dire que l'adoration, c'est quand je vais au temple, j'adore bien Dieu, ou dans mon quotidien, dans ma réunion de famille, avec mes enfants, tout est tourné vers Dieu. Alors, si l'enjeu de la fin des temps, c'est l'adoration, comment ça peut subtilement s'initier dans les foyers, dans nos vies personnelles, pour nous détourner, en fait? Parce que pensez-vous que ça va se faire au grand jour, ce changement d'adoration demandé à tous les peuples? Je ne pourrais pas forcément donner d'éléments significatifs. Ce que je sais, effectivement, c'est que, si je prends l'exemple de Jésus, tenté dans le désert par l'adversaire, le diable, il va le tester et en tout cas chercher à l'amener à l'adoration d'abord sur une question de nourriture. Mange, transforme cette pierre en pain. Ensuite, il va essayer, dans une réflexion intellectuelle biaisée, de le tromper. Et au final, il va le conduire vraiment à un culte, vraiment, ben voilà, maintenant, prosterne-toi et adore-moi. Donc, dans sa stratégie, l'ennemi va passer par différents biais, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect mental, intellectuel, cognitif, et aussi sur l'aspect culturel. Donc tout ça pour dire que dans tous ces domaines, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a matière à honorer Dieu. Et je crois que c'est sur ça, si on veut éviter toutes les subtilités de l'ennemi que nous ne pourrons développer, parce que nous ne cherchons pas à connaître la profondeur de Satan, mais nous cherchons plutôt à connaître la profondeur de Dieu dans tous ces domaines de nos vies, physiques, mentales, spirituelles, que nous cherchons à honorer Dieu, et nous nous préserverons alors de toute ruse, toute supercherie et toute subtilité qui pourrait venir ici ou là. Merci Éric, merci Samuel. Ce seront donc les mots de la fin. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis et d'être aussi nombreux semaine après semaine. Nous vous invitons à vous abonner sur notre page YouTube et aussi à liker cette vidéo si elle vous a fait du bien. N'hésitez pas également à la partager, elle pourrait faire du bien à d'autres. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit avec plaisir.